En quoi consiste le métier de journaliste? Eh bien, le métier de journaliste, c'est de choisir déjà, oui, l'information dont on veut parler, de collecter des informations de cette information dont on a décidé de parler, de vérifier les informations qu'on a collectées, de s'assurer qu'elles sont avérées, et puis ensuite de le mettre en forme, alors soit de manière écrite ou pour la télé, pour ensuite transmettre cette information. Donc choisir une information, collecter l'information, vérifier l'information et transmettre l'information. Donc elle a fait une réponse qui sera forcément meilleure que la mienne, parce que ça c'est une réponse de journaliste professionnel, et c'est super, parce que moi je vais rajouter à la trousse qu'en plus on se pose la question de savoir si on peut agir sur cette information, et donc s'il est intéressant d'en parler en fait. Voilà, localement. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce métier-là? Alors moi j'ai choisi ce métier-là parce qu'au départ c'était pour mon plaisir et ma satisfaction personnelle de nourrir ma curiosité, parce que je trouvais que c'était un métier où on continue d'apprendre tous les jours. Et ça fait 20 ans que je fais ce métier et il ne se passe pas une journée quasiment sans que j'ai appris quelque chose. Par exemple, ici, concrètement, aujourd'hui, j'ai découvert Canopé. Je ne savais pas que le Canopé existait, je ne savais pas ce que faisait Canopé. Donc aujourd'hui, j'aurais appris ça. Après, j'ai choisi ce métier aussi parce que je trouve effectivement intéressant de réfléchir à quelle information on traite, comment, pourquoi, et de la transmettre. Alors moi, je n'ai pas choisi ce métier-là parce que je ne suis pas journaliste. Mais pour autant, pourquoi j'ai choisi avec d'autres et tout un collectif de monter un journal, c'était pour pouvoir traiter de l'information locale d'une façon différente de la manière dont elle a été traitée par ailleurs. Quel est le parcours jusqu'à journaliste? Alors, ça reste des métiers où il y a quand même plusieurs parcours possibles. Avec des gens qui viennent d'univers différents, qui ont fait des études d'histoire, qui ont fait du droit, qui n'ont pas fait énormément d'études, même si aujourd'hui, de plus en plus, malgré tout, en tout cas dans les médias classiques, traditionnels, conventionnels, les journalistes qui sont aujourd'hui embauchés, notamment par exemple à France 3, vous ne serez pas journaliste à France 3 aujourd'hui sans avoir fait une école de journalisme reconnue par la profession. Donc ça veut dire quand même des études un peu généralistes après le bac et une école de journalisme. Bah, pour écrire dans la trousse corrézienne, pas pour être journaliste parce que vous ne le serez pas, mais pour écrire dans la trousse corrézienne, il faut être du territoire plutôt, avoir envie d'écrire, de parler du territoire, de dire ce qu'il s'y passe, et puis après d'accepter de passer par les rouages de la trousse, c'est-à-dire passer par un comité de... On a peu parlé de ça, mais un comité de relecture, etc., par le collectif en fait. Et puis voilà. Moi, j'ai pas eu un parcours pour être journaliste, j'ai un autre parcours qui était plutôt dans le social, qui n'a rien à voir avec le journalisme. Et voilà, c'est l'envie de faire ça qui m'a amené là. Après, moi, j'ai ma petite question personnelle, ce serait, les articles sont toujours... est-ce qu'on peut ajouter une touche d'originalité, par exemple? Enfin, qu'est-ce que tu appelles une touche d'originalité? Par exemple, je sais pas, j'ai une amie qui n'est pas dans ce collège-là, qui voudrait être journaliste, mais qui voudrait faire tous ses articles en faisant des poèmes. Alors, elle peut. Il n'y a rien qui l'empêche. Il faut juste qu'elle trouve le support qui va correspondre à la trousse corrézienne. Placement produit. Voilà. Après, elle peut aussi créer son blog. Elle peut, tu vois, aujourd'hui avec Internet, c'est vrai que tu as quand même une possibilité de faire des articles un peu comme tu veux et de les publier, par exemple, sur Internet. Mais oui, rien ne t'empêche... Après, ce qui est important, c'est pas de le faire en poésie ou de le faire en vidéo ou de le faire en presse écrite. En fait, ce qui est important, encore une fois, je pense que c'est ce qu'on a essayé de dire, c'est de vérifier l'information. S'il y avait quelque chose à retenir de cette journée, pour moi, personnellement, je vous dirais, c'est voilà, être journaliste, c'est vérifier l'information. Après, une fois qu'elle est vérifiée, cette information, qu'elle soit en poème, qu'elle soit en papier ou à la télé, pour moi, c'est ça l'essentiel, le plus important. Je suis d'accord et je rajouterais, pour nous en tout cas, aussi d'avoir un point de vue sur l'information. Parce que ça nous paraît essentiel. Et la façon dont on écrit, c'est autre chose. Je veux dire, le style de l'écriture. Nous, honnêtement, il y a tous les styles d'écriture. Hein. Il y en a qui nous plaisent, il y en a qui nous plaisent moins, etc. Mais peu importe. Effectivement, je te rejoins. Après, l'essentiel, c'est ce qui est dit, c'est le fond en fait, de l'information. Mais poème, pas poème, etc. J'avoue qu'on trouve quand même moins de poèmes dans La Montagne ou dans le Figaro que dans la trousse corrézienne. Pour le coup, il y en a en plus. Donc voilà. Merci. Mais de rien. Bonne journée. Merci.